Salut, ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction critique à l'épisode 7 de She-Hulk. Désormais, on est déjà au 7ème, ça va plutôt vite. Jusque maintenant, She-Hulk, qu'est-ce qu'on en pense? Mais comme vous le savez, vous avez sûrement vu ma dernière vidéo. Au début, ça partait très bien, et puis les deux derniers épisodes, ils sont vraiment pas terribles du tout. Ça frôle même le catastrophique. Alors j'espère que comme ici il reste plus que 3 épisodes, que ça commence à remonter le niveau. Mais on verra ça tout de suite quoi. Je vous propose de vous installer correctement. Et il n'y a plus qu'à y aller. C'est parti. Donc, on voit donc le précédemment dans She-Hulk. Ça parle de Emil Blonsky. On avait vu dans les trailers comme quoi il avait fait une sorte de secte, comme ils le disent aussi dans la série. Je pense que l'épisode va tourner là-dessus. Donc on verra l'abomination, probablement. À nous de voir ça. Et est-ce qu'on aura un bon abomination, pas trop cassé, on va dire? Est-ce qu'on aura quelqu'un de très dans la société où le mec qui a tout menti, tout manipulé pour mettre le bordel partout? C'est ce que nous allons voir ça tout de suite. Une salle de bain. Vue d'en haut. J'aime bien le montage. Elle est partout à la fois, c'est bien monté. Mais tu sens que elle va faire le rendez-vous avec Josh. Quel beau gosse là, regardez avec son cabriolet. Quel beau gosse. Et là ce qui est bien, c'est que elle est en Jennifer Walters, elle se sent hyper à l'aise, et ça c'est beau à voir. Et il la respecte. Et il parle tout le temps. Je suis content pour elle en vrai. Mon rêve ça, les cinémas en plein air comme ça. Dans ta voiture, tu regardes le drive. Si je vais aux States un jour, je vais faire ça directement. Faut m'emmener en date là-bas. Ah, il est parti. Il s'est levé. Très cliché ça dans les films américains. Elle se réveille. Oh, il est déjà parti. Il laisse un mot sur la table. C'est ma tête quand je suis aux toilettes tous les matins. Et que je dois forcer un petit peu. Il répond plus quand même, hein. Est-ce qu'il s'est fait capturer par les gens qui en veulent à Jennifer Walters? Ou est-ce que je vais trop loin et que c'est juste que le mec il a oublié? Qu'est-ce que je disais juste avant? La secte d'Emil Blonsky. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Voilà, c'est annoncé. Dès le début. On est à fond dedans. Du coup, son mec ne répond plus depuis 3 jours quand même. Bon là, on peut un petit peu s'inquiéter. Mais quand même. Par contre, j'aime beaucoup la musique de She-Hulk, un peu, j'ai des trompettes, des trombones. Qui est comme ça, qui accompagnent un petit peu les décors. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il n'y a pas de trame narrative en fait dans She-Hulk, j'y pense. Et je me rends compte en fait que on est à la fin de la série. C'est toujours pas ce qui se passe. Ah putain, la catastrophe. La catastrophe. Le mec a des poules. Ceci dit, c'est un beau centre. Ça a l'air grand, c'est bien tondu. Oui, j'essaie de trouver... Laissez-moi s'il vous plaît. J'essaie de trouver un peu des points positifs à la série quoi. Enfin à l'épisode.
Un vampire dans le MCU. Rapport avec Blade? Certainement pas. Vous pensez qu'ils vont faire un rapport avec Blade? Non. Non. Est-ce que pour vous c'est intéressant, divertissant même, cette partie autour de toutes ces personnes-là? Malheureusement là je suis refroidi. C'est triste à dire mais je suis très déçu. J'arrive pas à prendre plaisir à regarder des discussions comme ça qui ne sont pas importantes. Effectivement, je me souvenais pas de lui. C'est encore une trame narrative qui aurait pu s'épandre au début de la saison. J'ai vu plein de théories comme quoi il travaillait pour un grand méchant derrière tout ça. Les gens pensaient à Wilson Fisk ou quelque chose comme ça. Et que ces personnes-là, on allait les retrouver plus tard dans la série. Parce qu'ils disaient le patron n'allait pas être content. Et voilà que ça part aux oubliettes. Donc, le petit peu de trame narrative, de questionnement qu'on avait, il est totalement disparu. C'est un beau moment. J'avoue que franchement, là, le discours qu'elle a eu, c'est vraiment très prenant. C'est triste de voir que, mais comme elle le dit, comme quoi les gens s'intéressent beaucoup plus à Hulk qu'à Jen, qu'ici qu'elle avait trouvé une personne qui s'intéressait à la personne qu'elle est en tant que Jen. Et le fait qu'il ne réponde pas, ben, elle a perdu toute cette confiance qu'elle commençait à avoir en elle. Et ça sur le mental de certaines personnes, notamment Jen, ça a un poids très lourd. Très très lourd. Et ils ont cassé ça avec une blague. C'était pas nécessaire sur le coup par exemple. Voilà. Mais sinon le message qu'elle fait passer c'est très bien amené. La scène est assez étrange. Nous avons une scène que je n'aimais pas au début, mais que je trouve plutôt sympa. Ceci dit, on a pour l'instant pas vu l'abomination. On a vu qu'Emile Blonsky en tant qu'humain. On n'a pas vu l'abomination. Emile Blonsky est vraiment devenu très philosophe. Mais est-ce que c'est une couverture? Est-ce que une fois qu'elle sera partie, il va se retourner vers ses gars là de dire ok on passe à l'action? Je rêve qu'ils disent ça. Mais je pense pas. Ah, on va savoir ce qui s'est passé avec Josh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Hulking. Lui donner. Ok. Vous voyez à ma tête un peu. C'est un mec qui est dégoûté, mais pas aussi dégoûté que je devrais l'être en fait. Dégoûté dans le sens où on a eu un épisode. J'ai envie de dire un épisode pas nécessaire une fois de plus, mais bon, ça crée de la construction de personnages, comme quoi il y a du développement dans l'esprit de Jen, un petit peu comment est-ce qu'elle est.
Et voilà, une fois de plus. 3 épisodes d'affilée quand même, c'est grave. Hein. C'est grave. 3 épisodes d'affilée, l'épisode entier est pas terrible. Et la fin, la dernière scène. Un teaser pour quelque chose de plus grand. Il reste 2 épisodes. Je sais pas comment ce qu'ils vont faire pour, en 2 épisodes, expliquer ce qui se passe et résoudre ce qui se passe. Notamment avec Daredevil, qui arrive. Et... ouais. Franchement, je sais pas. Ah là là. Je sais pas quoi en penser en fait. Cette série, c'est vraiment très désordonné. Il faut accélérer donc. Et il reste 2 épisodes sur 9. On a vu les 7 premiers. 7 premiers, vous imaginez 7 semaines d'affilée. On a eu les 4 premiers épisodes corrects. 5, 6, 7. C'est ça le truc. L'épisode est pas ouf. La dernière scène, elle est incroyable. Et ça, c'est pas normal. En fait, il devrait faire des scènes comme ça, mais pas sous forme de teaser à chaque fois pour teaser quelque chose qui n'arrive jamais. Mais peut-être que, notamment, Daredevil, dans l'épisode 5, donc le teasing de Daredevil, aurait peut-être dû être introduit directement à l'épisode 6, et construire une trame scénaristique autour des teasings sur l'épisode d'après, et pas faire des teasings d'épisode en épisode pour tout teaser le dernier épisode. Et après, je dis pas, peut-être que le dernier épisode, ça va être un épisode incroyable. Mais au vu de ce qu'on voit maintenant, j'ai vraiment peur. Et non mais en vrai, je pense que l'épisode prochain, on aura Daredevil. Il n'y a plus le choix. Il faut qu'on ait Daredevil, le costume. Il faut qu'on ait déjà des choses qui se mettent en place. Qui est Hulking? Parce que ça, on l'a vu dans 2 épisodes, les 2 dernières scènes des 2 derniers épisodes. On parle d'Hulking, qui va récupérer probablement du sang ou de l'ADN de Jennifer Walters. Ça, il faut absolument que l'épisode prochain, ils en parlent. Pas qu'ils le montrent comme ils l'ont fait ici, qu'ils en parlent. Et que dans le dernier épisode, ce soit résolu. Je ne vois pas comment ce qu'ils pourraient continuer à faire une série comme ça, en faisant des teasings, comme je le dis depuis tout à l'heure, des teasings jusqu'au dernier épisode. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, il doit absolument, le 8e épisode, il y a intérêt à ce que ce soit le meilleur épisode de la série. Il y a intérêt à ce que cet épisode soit vraiment incroyable. Sinon, je ne peux plus rien pour She-Hulk. Et c'est vraiment dommage. Hein. Ça avait très bien commencé. Et je l'ai mauvaise. Hein. Je l'ai mauvaise. Marvel Studios, ils ont toujours réussi à faire de bonnes choses en série, des trucs très variés avec WandaVision, notamment avec le principe de sitcom qu'ils avaient très bien réussi dans WandaVision. Mais c'était un peu différent parce que t'avais sitcom mais à la fois pas sitcom. Enfin, c'était un concept assez vraiment très spécial qui marchait vraiment bien. Loki, enfin voilà, bref, je vais pas refaire toutes les séries. Toutes les séries, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé qu'elles étaient bonnes. Toutes. Mais j'ai trouvé plus ou moins bonnes. Mais celle-ci, elle était bonne jusqu'au 4e épisode, et j'ai l'impression qu'après, ils ont refilé ça à une comédie. Bah après, voilà, la série est une comédie judiciaire, je le conçois. Mais à partir du moment où t'es censé être une série qui est en rapport avec le Marvel Cinematic Universe, ou si tu commences à faire des liens dès le début avec 2-3 éléments de Marvel, et que tu commences à lancer, on va dire, une trame scénaristique sur quelque chose, et que dans cet épisode-ci, comme par hasard, on retrouve qui? Un personnage qui était dans l'épisode 2, je crois, et justement, il faisait partie d'un début d'histoire, de scénario, qui pouvait amener à un méchant. Mais dans cet épisode-ci, ils ont complètement effacé. She-Hulk, l'épisode 7.
j'ai pas grand chose, j'ai plus rien à dire en fait. Je n'en peux plus. Et je vais regarder forcément la série jusqu'au bout parce que j'adore Marvel. Et une fois que je commence une série, je la regarde jusqu'au bout, en espérant me tromper sur la fin. Et j'espère que la fin ne va pas sauver, parce que sauver c'est déjà trop tard. Mais j'espère que la fin sera du niveau de Marvel. Parce que là je ne reconnais pas Marvel Studios. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode. J'y répondrai, bien évidemment. Et j'espère que je ne suis pas fou et que je ne vois pas que des dingueries. À la semaine prochaine pour l'épisode 8. D'ici là, portez-vous bien. Une belle journée à vous.